la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bienvenue à la rencontre Séguin-Gosselin, ou comme je l'appelle désormais, El Mayo Show, finalement. C'est un peu ce que c'est en train de devenir. Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Il y a encore du nouveau dans le dossier d'El Mayo, ce fameux criminel mexicain là, qui aurait été arrêté en sol américain il y a quoi, 48 heures, 72 heures? Jeudi dernier. Donc, c'était la semaine dernière. C'est juste, ça va tellement vite que je perds le fil. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, cher ami? Je te comprends, Francis, parce que ça va dans toutes les directions, cette affaire-là. Puis attends ce que j'ai à te dire concernant l'arrestation d'Ismaël Zambada Garcia, donc un des plus grands émissaires du cartel de Sinaloa, un des plus grands seigneurs de la drogue. Alors, là, on devient les champions des mises en contexte, là, mais parce que si vous avez suivi nos conversations depuis le début, ça évolue. Ce que les autorités américaines, et d'ailleurs, là, on se bousculait pour dire aux journalistes, là, off the record, comme on dit, là, la version qu'on voulait mettre de l'avant, là, c'était qu'au fond, on avait réussi, à force de négociations, à conclure une entente avec le fils d'El Chapo Guzman, qui est à bord du même appareil qu'El Mayo, pour qu'il nous le livre sur le tarmac d'un aéroport là, tout près de El Paso, au Texas, mais qui était au Nouveau-Mexique. Ce criminel-là qu'on voulait depuis des années, puis sur lequel on avait mis 15 millions de dollars, une prime là sur la tête, 15 millions de dollars pour quiconque faciliterait son arrestation. Ce qu'on sait, c'est qu'à 7h55, ce jeudi matin-là en question, ça, on l'a déjà documenté, ça semble tenir la route jusqu'à maintenant. Il y a un avion qui a quitté, attends que je te retrouve la ville, parce que c'est vraiment important dans le contexte, là. Qui a quitté, voilà, c'est ça. Donc, 7h55, le 22 juillet, un avion quitte, un Beechcraft King Air quitte la ville d'Hermosillo dans l'état du Sonora. C'est un pilote américain qui est aux commandes. Le trajet prend 2 heures, puis l'avion va atterrir au Dona Ana County International Jetport à Santa Teresa, au Nouveau-Mexique. Ça semble tenir la route jusqu'à maintenant. Sauf qu'on ne savait pas ce qui s'était passé avant. Et là, on sait ce qui s'est passé avant, ou du moins, le journaliste Johan Grillo, dont tu nous as parlé hier, là, qui est vraiment un expert là, très proche de plusieurs sources là, en la matière, si je comprends bien. Oui, mais c'est ça, puis un gars qui, justement, c'est un expert, c'est un journaliste qui vérifie ses sources, qui travaille très, très bien, a obtenu une entrevue avec des gens très, très, très près de l'équipe de sécurité d'El Mayo, qui explique un peu ce qui s'est passé avant. Écoute, El Mayo a été attiré dans une rencontre qui s'est finalement déroulée dans le Sinaloa, la capitale, qui s'est finalement déroulée à Culiacán, donc la capitale de l'État du Sinaloa. Il devait rencontrer Joaquim Guzman Lopez, donc celui avec qui il est parti en avion, de la faction des Chapitos du cartel de Sinaloa. Et ensuite, il devait aussi se rendre dans cette ville de l'État pour voir ses docteurs parce qu'il souffre d'un cancer là, depuis longtemps. Tu nous avais dit qu'il était malade. C'est un cancer donc qu'il a. Cancer. Et ça requiert des traitements, là, si on comprend bien. Exactement. Alors, il s'est rendu dans une maison dans la Huertos del Pedregal, une communauté résidentielle, où il y a un tireur qui attendait El Mayo, donc une embuscade qui a été formée par 4 gardes du corps aussi, qui a été contrée par 4 gardes du corps d'El Mayo. Tu vois, ce qu'on dit présentement, et ça se confirme avec d'autres sources, ces 4 gardes du corps, présentement, ils manquent à l'appel. On ne sait pas sont où et ils sont possiblement morts. Il y a un autre aussi, garde du corps, qui est l'assistant personnel d'El Mayo, qui était dans un véhicule blindé suivant El Mayo, qui a réussi, lui, à s'échapper. Alors, cette personne armée, a amené El Mayo à 35 kilomètres de Culiacán, dans le ranch de Lazareto. El Mayo a là été
embarqué de force dans un avion qui s'en allait vers le nord. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'on l'aurait finalement emmené dans 2 avions. Un premier avion qui va atterrir à Sonora, dont je t'ai parlé là en début de conversation. Puis un second qui va atterrir aux États-Unis. Donc, on a été transféré dans 2 avions. Et les détails de cette capture-là sont en phase avec les déclarations de l'avocat d'El Mayo. Alors, c'est vraiment en phase avec ce que dit Maître Frank Perez à Keegan Hamilton du Los Angeles Times, qui dit qu'il avait été victime d'une embuscade, il a été jeté par terre, il a été menotté. Lui dit qu'il y avait 6 personnes qui étaient en tenue militaire. Là, tu vois, on en a 4, mais bon. Donc, c'est en phase. Et puis, Grillo se fait un plaisir de dire que, justement, les autorités américaines se drapent là, dans la vertu, tout ça, alors qu'ils semblent avoir pas grand-chose à voir avec ce qui vient de se passer. Même l'administration d'Emmanuel López Obrador. Mais j'ai une question, alors, pour toi. Si, tu sais, mettons que quelqu'un est recherché par la police, là, et que moi, je prends mon fusil puis mes bottes militaires, là, puis que je fais un genre de citizen arrest, puis que j'emmène cette personne au policier, est-ce qu'il n'y a pas comme un vice de procédure? Je veux dire, c'est pas supposé d'être les policiers qui arrêtent les criminels, qui leur lisent leurs droits, on dirait qu'il y a comme... Tout le début de ton histoire est tellement abracadabra qu'il y a eu des meurtres potentiellement, on a quasiment kidnappé le gars, puis ensuite on le livre à la police, mais je veux dire, il faut le libérer, là, c'est dedans à 100%. Ouais, OK. Les questions qui se posent au Mexique puis aux États-Unis chez les journalistes qui suivent ça. Et d'ailleurs, quiconque est légèrement sensibilisé par l'état de droit sont en train de se poser plusieurs questions sur la façon, si la DEA puis la DEA ou le FBI ou l'Attorney générale aux États-Unis a affaire là-dedans, s'ils n'ont pas sous-contracté un enlèvement dans un pays étranger pour amener quelqu'un sans véritable mandat se faire arrêter en sol américain, parce qu'il y a quand même des informations qui pointent là. Mais écoute, il y a encore quelque chose de plus, je dirais, un développement qui est encore plus précis puis hallucinant là-dedans. Quand notre ami El Mayo se fait attirer au Mexique pour aller à sa fameuse rencontre, toujours selon Grillo, il y avait aussi la promesse de rencontrer le maire de Culiacán, qui est aussi un élu au Parlement mexicain. Okay. Et cette personne-là, justement, ce politicien-là, lui aussi manque à l'appel depuis la rencontre avec El Mayo. Ça, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Et là, les conséquences de tout ça, c'est que dans l'État du Sinaloa, on n'abordera pas tout le restant parce qu'on a déjà supputé un peu là-dessus, mais à partir d'informations de sources, mais ça laisse penser à une période d'instabilité là, importante, là, encore plus que ce que le Mexique vit déjà chez les trafiquants. Alors voici le nouveau dans l'arrestation d'El Mayo. Ben écoute, c'est toujours fascinant de suivre ces aventures-là. Comme je rebaptise le segment El Mayo Show, là, il va falloir que tu continues à fouiller tout ça pendant les 3 prochaines semaines et demie. Là. Félix, je sais pas, tu vas peut-être être tanné de nous en parler, mais blague à part, merci de cette... Ah non, il y aura toujours la couleur du pantalon et la marque du Jeep. Mais bref, tout ça pour dire merci de nous tenir au courant. Puis encore une fois, je trouve ça intéressant cet échange avec toi parce que ça nous emmène dans des sphères qui ne font pas partie de notre quotidien, là, des assassinats puis des enlèvements de je rappelle à tout le monde que tu as vraiment mis le doigt dessus aujourd'hui. Là, j'ai pas le temps de te parler de tout dont je veux te parler quand il s'agit de tout ça, parce que ça me prend... Mais ce qui sous-tend nos conversations aussi depuis bientôt une semaine à ce sujet-là, c'est que je veux dire, il y a quelqu'un, à un moment donné, ça s'est fait dans le dos du Mexique. Le président sortant n'était pas au courant. Il a demandé des comptes d'ailleurs aux États-Unis. Puis là, tu as quelqu'un qui apparaît comme ça sur un tarmac d'aéroport, qui est manifestement enlevé dans son pays d'origine par un criminel, puis on vient de te le livrer. Écoute. Ça va mal finir, cette histoire-là, si tu veux mon avis. Mais écoute, on va rester à l'affût, évidemment. Félix, merci pour cette mise à jour. Puis on se reparle de toute façon demain. S'il y a du nouveau, n'hésite pas à nous tenir au courant. On reste avec une liste grandissante de sujets qu'on n'a pas réussi à couvrir dans les derniers jours, mais il ne sera jamais trop tard pour parler du Venezuela ou d'autres sujets fascinants. Merci, merci Félix, à demain.